RiverF Smart longue portée, détectant les eaux souterraines, les puits artésiens et les sources souterraines avec son tout nouveau design est le premier du genre au monde. Après l'impressionnant et le grand succès remporté par GearDetect en coopération avec UAG Detector, dont l'appareil RiverF qui a fait ses preuves au cours des 5 dernières années, l'appareil a été complètement développé en un autre appareil, RiverF Smart, avec l'ajout de plus de systèmes et de propriétés, avec de nouvelles technologies professionnelles pour détecter les sites et les sources d'eau et leur profondeur avec une grande précision et facilité. Nous vous présentons une explication détaillée de l'installation et du fonctionnement du RiverF Smart. L'appareil intègre 3 systèmes de recherche différents: système de recherche d'eau douce, système de recherche d'eau salée, système d'identification de la profondeur et analyse des résultats de recherche. RiverF Smart, multipropriété pour détecter les eaux souterraines, les puits artésiens et les sources d'eau. Une super vitesse dans la détection des sources d'eau et détermination précise de leur emplacement. Déterminer la profondeur de l'eau en mètres ou centimètres avec précision et facilité. Déterminer le continent sur lequel vous effectuez la recherche. Un écran tactile contient de nombreuses fonctionnalités, un thermomètre électronique, une horloge numérique, désactiver et activer le son de l'appareil. Tout d'abord, ouvrez le sac de l'appareil. Un étui en plastique anti-choc pour transporter et protéger l'appareil. Carte de garantie de 2 ans. L'unité principale. La poignée. Le chargeur. Le chargeur de voiture. La super antenne. 3 antennes. Installez ensuite la super antenne. Les spécifications techniques de la super antenne. Le système le plus rapide et le plus simple pour détecter les eaux souterraines, les puits artésiens et les sources d'eau. Cette antenne fonctionne par un système en spirale spécialisé dans la couverture de grandes distances de recherche. Cette antenne géante se compose d'un émetteur et d'un récepteur qui fonctionnent selon le principe d'induction au sol et de processus d'analyse du signal. Lorsque l'appareil fonctionne, l'émetteur envoie un signal au récepteur et l'antenne génère un signal de courant de Foucault. Cela conduit à la génération d'ondes hélicoïdales et à leur amplification de plus de 1000 fois pour aider l'appareil à recevoir le signal et atteindre la couverture de zones plus vastes en quelques secondes. Installez les petites antennes. Installez l'antenne réceptrice du signal. Après avoir terminé l'installation de toutes les pièces, l'appareil est prêt à l'emploi. Afin que l'entreprise s'assure que vous appliquiez avec précision les règles d'utilisation de ces produits et afin d'obtenir les meilleurs résultats, son équipe de recherche a effectué un travail de terrain accompagné d'une explication détaillée de la manière de rechercher l'eau et de déterminer précisément sa profondeur en testant l'appareil dans cette zone. En tant qu'utilisateur, vous devez enlever tous les effets personnels qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Exemple, montre, téléphone portable, portefeuille, bague, ceinture. Vous devez éviter tous les lieux d'habitation possibles détenant des sources d'énergie ou des réseaux téléphoniques ou des appareils électroniques ou même les personnes transportant des métaux ou des téléphones portables. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton On-Off pendant 2 secondes.
Après avoir allumé l'appareil, les données suivantes apparaîtront sur l'écran principal. Indicateur de niveau de batterie, horloge, température, bouton d'activation et de sourdine, en plus des icônes suivantes. Icône paramètres. Ça contient les langues de l'appareil, allemand, anglais, français, espagnol, portugais, arabe. L'icône de paramètres contient niveau sonore, niveau d'éclairage, réglage de l'heure, informations sur l'appareil. Icône de localisation et choisissez le continent dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Cette caractéristique unique a été ajoutée en raison des différentes fréquences des eaux souterraines et des puits artésiens souterrains d'un continent à un autre. Option de recherche. Choisissez le type d'eau à rechercher sous terre, eau douce ou eau salée. Après avoir choisi le type d'eau, l'appareil reviendra à l'écran de recherche. Déterminez la portée avant de l'appareil. Lors de la détermination de la portée avant, l'appareil reviendra automatiquement à l'écran de recherche. Déterminez le type de sol. Il est possible de choisir le type de sol dans la zone de recherche: argileux, minéralisé, naturel, mixte, sablonneux, rocheux, pour obtenir des résultats plus précis. De plus, l'appareil reviendra à l'écran de recherche après avoir choisi le type de sol. Icône de recherche. En cliquant sur l'icône de recherche, l'appareil lance directement la recherche en fonction des paramètres précédemment définis et enregistrés par l'utilisateur, à savoir type de cible, langue portée, type de sol, continent. Choisissez le type d'eau que vous souhaitez chercher, exemple eau douce, qui apparaît également dans l'écran de la recherche. Choisissez ensuite la plage d'avant souhaitée, 200 mètres à 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 2500 mètres, 3000 mètres. Remarque, si vous effectuez votre recherche dans un site dans un périmètre de 500 mètres, il suffit de préciser la recherche dans le segment de 500 mètres. Mais si l'emplacement de la cible est inconnu, choisissez dans ce cas la front range ou bien la longue portée de 3000 mètres. Remarque, l'explorateur doit se tenir face du nord au sud, alors que les champs ioniques sont des rayonnements émanant des eaux souterraines, des puits artésiens et des sources d'eau souterraines. Leur chevauchement et leur interaction avec le sol, la nature de la formation de la Terre et leur régularité avec les lignes magnétiques nord et sud. Les principaux ions dans les eaux souterraines. Le calcium est l'un des ions basiques les plus importants trouvés dans les eaux souterraines. Il existe diverses sources d'ions calcium tels que les métaux non silicatés, le silicate, la fluorite, l'anhydrite, le gypse, la dolomite, l'aragonite et la calcite, ainsi que les résultats de la fusion des métaux trouvés dans les pierres et des composés dans l'eau tels que l'apatite, l'aubrite, le pyroxène et l'amphibole. Le magnésium vient après le calcium, où il est le deuxième plus important des principaux ions basiques positifs trouvés dans les eaux souterraines. Remarque, l'équilibre de l'appareil doit être maintenu pendant l'utilisation et la recherche en fixant le point bleu au milieu du cercle jusqu'à ce qu'il devienne blanc. L'appareil commencera à envoyer et à recevoir des signaux qui vont vous guider vers l'emplacement de l'eau avec un bip continu. Lors de la réception d'un signal, l'appareil se tournera vers l'emplacement de l'eau avec l'apparition de l'indicateur de direction de l'eau sur l'écran, une accélération du son et l'apparition de l'icône de profondeur. Remarque, ne cliquez pas sur l'icône de profondeur avant d'avoir confirmé l'emplacement de l'eau des 4 côtés. Confirmez l'emplacement de l'eau des 4 côtés pour assurer un accès précis à l'emplacement de l'eau. Suivez le signal et lorsque l'appareil fera demi-tour, vous aurez dépassé l'eau. Limitez le site de recherche en plaçant un panneau qui servira de centre pour confirmer la présence d'eau.
Confirmez ensuite l'emplacement de l'eau des quatre côtés, du sud au nord. Du nord au sud. D'ouest en est. D'est en ouest. Lorsqu'il se tient au-dessus du site de l'eau, l'appareil tournera directement au-dessus du site. Après avoir confirmé l'emplacement de l'eau, appuyez sur l'icône de profondeur, puis éloignez-vous de l'emplacement de l'eau d'au moins de 2 mètres. Dirigez l'appareil vers l'emplacement de l'eau tout en maintenant l'équilibre de l'appareil. Appuyez sur le bouton de démarrage. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez un bip émis par l'appareil, puis marchez vers l'emplacement de l'eau jusqu'à ce que l'appareil tourne vers l'arrière avec l'apparition d'une icône indiquant que l'appareil tourne vers l'arrière. Tournez dans la direction opposée, appuyez sur le bouton de démarrage, attendez jusqu'à ce que vous entendiez un bip émis par l'appareil et que l'icône passe de la position de rotation à la position d'avant. Puis, marchez jusqu'à ce que l'appareil tourne vers l'arrière. L'appareil analysera et affichera les résultats finaux automatiquement. Les résultats suivants apparaîtront sur l'écran de l'appareil lors de la confirmation de la présence d'eau. Bruit, c'est le pourcentage de bruit présent dans la zone de recherche qui résulte de la proximité de sources d'énergie ou des réseaux téléphoniques ou des métaux ou des téléphones portables ou même des appareils électroniques. Confirmation de la cible, c'est le pourcentage de confirmation de la présence d'eau dans la zone recherchée. Profondeur, c'est la profondeur à l'intérieur de laquelle l'eau est soupçonnée d'exister. Par exemple, la profondeur est comprise entre 100 mètres et 133 mètres. Bruit, 5%. Confirmation de cible, 97%. Les icônes suivantes apparaîtront également sur l'écran des résultats. Menu principal. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous pouvez revenir au menu principal. Rechercher. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous pouvez revenir à l'écran de recherche. Profondeur. Si la profondeur n'apparaît pas dans les résultats finaux, vous pouvez cliquer sur cette icône pour résélectionner la profondeur. Remarque. Si l'appareil n'est pas utilisé correctement ou s'il y a déjà un taux de bruit élevé, dans ce cas, l'appareil ne sera pas capable de confirmer la cible et déterminer la profondeur. La profondeur de recherche de l'appareil River F Smart atteint 500 mètres dans le sol et une portée d'avant de 3000 mètres. Le River F Smart a été développé pour faciliter l'utilisation pour tous les prospecteurs sur tout type de terrain et dans les conditions climatiques les plus difficiles. L'appareil River F Smart est l'une des meilleures industries allemandes. Il détient le certificat européen CE selon les propriétés internationales de fabrication, en plus du certificat international ISO 9001 selon les spécifications et les normes internationales. Un véritable voyage de découverte ne nécessite pas d'aller vers de nouvelles terres, mais nécessite de voir avec de nouveaux yeux.
Nous vous souhaitons bonne chance dans vos voyages d'exploration.